Ça t'est déjà arrivé de vouloir un truc, et peu importe ce que tu fais, tu n'as toujours pas. T'as beau prier, prendre des actions massives ou répéter tes affirmations tous les jours, mais nope. C'est comme s'il y avait un mur invisible entre toi et ce que tu veux. Et parfois, ça fait même des années que ça dure. Tu finis même par te demander ce qui ne va pas avec toi. Tu te remets sérieusement en question, tu doutes, tu procrastines. Et si je te disais que ce n'était pas toi qui te bloque, mais une part de toi? Et tant que cette part te bloque, t'as beau redoubler d'efforts, de discipline et de sueur, mais nada. Au final, qui veut vraiment s'arracher pour avoir quelque chose? Seulement l'ego. Car ça fait mieux de dire qu'on a taffé dur, mais voilà le truc. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est même contre-productif. Donc, si tu ne veux pas jouer à ce jeu, et que tu veux enfin démolir ce mur qui te sépare de ce que tu veux, ben cette vidéo est pour toi. Car dans les prochaines minutes, tu vas capter pourquoi cette part te bloque, mais surtout tu vas capter comment en faire ton allié pour avoir enfin ce que tu veux. Sans forcer, sans taper dans la discipline, sans deck. Cette vidéo peut te faire gagner des années et des années. Donc je vais partager mon écran, et on va pouvoir noter certaines choses comme ça. Et je tiens à préciser qu'il y aura probablement des fautes de frappe, donc voilà le deal. Et toi qui es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur. Prends des notes avec des choses qui résonnent avec toi. Car c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir avoir les résultats que tu veux, mais surtout également implémente. Implémente les choses qui résonnent avec toi, car au final, comme je te dis souvent, la connaissance sans son application n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc fais-toi cette faveur et n'hésite pas à partager tes notes en commentaire, histoire d'appliquer cette loi de circulation. Ce que tu laisses circuler te revient de manière amplifiée. Donc on va d'abord mettre en place ces fondations, comme d'hab, ce qui est un point clé. Donc, dans les fondations, on va parler d'une chose qui est super importante, qui est que il n'existe pas qu'une seule version de toi. Au niveau spirituel, tu es un avec la source. Mais quand tu descends dans la densité du mental et du physique, ben, c'est comme si tu te diffractes comme la lumière pouvait traverser un prisme. Tu te sépares en différentes parts, et si tu veux, cette illusion de la séparation vient de l'ego. Ce masque temporaire que la source utilise pour naviguer dans un 3D. Donc chaque part de toi est comme une onde de cette même lumière, peut-être séparée en apparence, mais c'est une illusion. Et on peut voir ces parts comme des filtres d'expérience. Par exemple, il y a une part de toi qui veut réussir financièrement, mais une autre part pense que l'argent rend les gens mauvais. Il y a également peut-être une autre part qui a peur qu'on profite de toi si jamais tu as plus d'argent. Peut-être une autre part de toi craint qu'on t'aime seulement pour ton fric. Donc toutes ces parts sont en toi. Et si tu veux, tu n'es que la moyenne de toutes ces parts. Donc ces parts te sont souvent inconscientes d'ailleurs. Ou soit tu les refoules. Donc ces parties naissent souvent d'expériences non intégrées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque fois qu'une émotion, une blessure, un désir ou une peur n'a pas été pleinement intégrée, ben, elle devient cette fameuse part. Et cette part se cristallise dans ta conscience. Souvent figée à un âge précis, avec les ressources limitées de ce moment-là, peut-être quand tu avais 5 ans, peut-être quand tu avais 7 ans, 10 ans, peu importe. Et si tu veux, cette part ou ces parts, elles cherchent surtout à te protéger du traumatisme initial. D'accord? Ou elle te cherche tout simplement en fait à te protéger en général. Mais le truc qui peut se passer, c'est qu'à force de se multiplier, c'est partir dans différentes directions, et elle crée comme une dualité intérieure. Donc, ce qu'on peut voir comme des conflits internes. Et ces conflits se manifestent littéralement dans ta 3D de différentes manières. Par exemple, procrastination, indécision, peur, doute, même auto-sabotage. Un petit mot sur l'auto-sabotage, ce que tu appelles sabotage ou auto-sabotage. Moi, je vois plutôt comme ton inconscient qui te cherche à te protéger. Si pour ton inconscient, le mot sabotage, c'est égal à sécurité. Donc tu veux, par exemple, consciemment une chose, il y a une part qui veut consciemment une chose, toi, admettons, toi, dans ton ensemble, tu veux consciemment une chose, mais c'est comme s'il y a une part de toi qui dit non. Et quand elle dit non, en fait, elle cherche à te protéger. Donc ces parts, elles ont toujours une intention positive, même si
ça ne semble pas être le cas. Et leurs stratégies ne sont pas toujours adaptées, ce qui peut être problématique. Et d'un point de vue métaphysique, chaque part a sa propre fréquence. Donc, tu es la moyenne vibratoire de toutes les parts en toi. Donc, si une part vibre la peur, la culpabilité, la honte, bah devine quoi, elle tire ta fréquence vers le bas. Mais si une part vibre la certitude, l'amour, la paix, ben elle élève ta fréquence. Donc, ta réalité est le reflet de cette moyenne vibratoire. Car, au final, ta réalité n'est que le reflet de ta fréquence. Donc, plus tu n'intègres pas ces parts, et plus ta fréquence aura tendance à être tirée vers le bas. Donc, on va noter certaines choses. D'ailleurs, si tu demandes pourquoi je suis en mode Harry Potter, donc, en fait, je t'ai pas dit, mais je fais partie d'un fight club. Et donc, une fois par semaine, on se retrouve et, genre sous un pont et on se tape. Et donc, c'est moi qui ai un peu pris la dernière fois. Non, je déconne. Donc, pourquoi en mode Harry Potter? Donc, d'ailleurs, je pense que c'est un bon truc à partager. Donc, en fait, ce que j'ai, c'est un Zona. Et si tu veux, là, tu me vois avec des croûtes. Mais il y a quoi? Il y a 4-5 jours, littéralement, j'étais complètement, tu vois, au niveau du front, complètement gonflé. Je sais pas si tu vois Bear Grylls. Bon, il y a un épisode dans lequel où le gars il se fait piquer par une abeille, je crois qu'il essaie de collecter du miel, et littéralement, boum, il a une réaction allergique. Moi, c'est exactement pareil. Là, tu me vois encore là, tu vois, je suis dégonflé. Il y a quoi? Il y a 4-5 jours, j'étais complètement gonflé, tu vois, genre mes yeux, genre, franchement, je ressemblais à un alien, tu vois, déjà, j'ai les yeux qui sont en amande, mais le truc était genre en mode amplifié. Franchement, je me regardais dans le miroir, je rigolais tout seul tellement c'était violent. Et fallait que j'aille, tu vois, donc chez l'ophtalmo pour checker que l'œil n'est pas un problème parce qu'on sait jamais. Et j'ai eu cette part de moi justement pour voilà, ce qui est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Il y avait une part de moi qui disait ah ouais mais tu vas pas sortir comme ça, tu vas te taper la teon de ouf. Et quand j'ai eu conscience de cette pensée, je me suis dit ok, il y a un truc qui se passe. Et je me suis rappelé tout simplement que au final, si ma paix intérieure dépendait de ce que pensaient les autres, ben ma paix elle est très fragile, elle est très fragile. Et dès que j'ai eu conscience de ça, je fais ok, mais vas-y, je m'en bats complètement les couilles. Je suis sorti et peu importe, peu importe. Et je pense qu'au final, si ta paix est fragile, ça vient d'un ego fragile également. Enfin bref, voilà, petite parenthèse. Donc, on va revenir à nos moutons, on va revenir à nos parts. Et pour reprendre le fil du sujet, euh, donc ouais, tu es un sur le plan spirituel. Uni avec la source.
D'ailleurs, je me dis peut-être que là, tu dis, ah, ça m'a l'air calme. D'ailleurs, si le calme t'effraie, bah, je sais pas quoi te dire. Donc, ces parts sont souvent inconscientes. Donc, tu es un sur le plan spirituel, donc tu es uni avec la source, mais quand tu descends dans la densité du mental et du physique, tu te diffractes comme la lumière traversant un prisme, et tu te sépares en différentes parts. Cette illusion vient de l'ego. Chaque part de toi est comme une version de toi figée dans un temps. Par exemple, toi, quand tu avais 5 ans et que tu t'es tapé la honte en classe, toi, quand tu as eu le cœur brisé au lycée, toi, quand tu as galéré avec tes études, etc. Et donc, ces parts te sont souvent inconscientes, mais le but de ces parts est de te protéger. Et d'un point de vue métaphysique, pourquoi ces parts sont importantes? Parce que chaque part a sa propre fréquence, et tu es la moyenne vibratoire de ces parts. Et donc, plus tu n'intègres pas ces parts, et plus elles peuvent tirer ta fréquence vers le bas ou brouiller ta fréquence. Maintenant, on va voir le point 2. Donc, ce n'est jamais toi qui te bloque, mais toujours une part de toi qui te bloque. Donc, ce n'est pas toi qui freine, c'est une partie de toi qui a de bonnes raisons de résister. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce n'est pas toi dans ton entier qui bloque, mais un fragment de toi. Ce fragment psychique est souvent, comme je t'ai dit, ancien, avec ses propres croyances, peurs, désirs et stratégies. Et le truc qui est grave important, c'est que cette part en toi, elle ne te sabote pas, contrairement à ce que tu pourrais penser. Pourquoi? Parce que son but, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de te protéger. Si tu veux, chaque part a une intention positive. Par exemple, quand tu dis, je sais pas, je suis bloqué, je stagne, je procrastine, peu importe, en réalité, il y a une part derrière qui dit, par exemple, je cherche à te protéger en t'empêchant d'avancer. Donc, le truc, c'est que cette part, si tu la vois comme un ennemi, ça peut être problématique. Parce que à ce moment-là, en fait, c'est comme si, par exemple, tu avais un ami qui te cherche à te protéger, mais tu cherches à t'en débarrasser. Bah, d'après toi, comment ton ami va te sentir? Va se sentir probablement pas très très bien. Donc, et c'est exactement la même chose avec ses parts en toi. Donc, cette part qui est en toi, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de te protéger, de, voilà, c'est son intention positive, c'est de te protéger. Donc, par exemple, imagine tu veux manifester plus d'abondance, mais une part de toi associe l'argent, je sais pas, au rejet ou à la solitude. Maintenant, imagine tu veux manifester l'amour, mais il y a une part en toi bah, qui a peur d'être abandonné, encore une fois. Maintenant, imagine que tu veux démarrer une chaîne YouTube, mais il y a une part en toi qui te protège des jugements des autres, et c'est pour ça que tu procrastines. Bref, donc souvent, cette part ou ces parts utilisent une stratégie ancienne, apprise souvent dans l'enfance, ou même dans une incarnation passée, mais elle n'a pas été mise à jour. Donc, elle te freine pour te maintenir en sécurité. Elle ne veut pas ton mal. Elle veut simplement, entre guillemets, ta survie au détriment de ta liberté. Et donc, plus cette part n'est pas intégrée,
et plus le conflit interne grossit. Et si tu te demandes d'où vient ce conflit, d'un point de vue métaphysique, ce conflit naît du désalignement, donc du désalignement, j'arrive même plus à parler. Donc ce conflit interne vient du désalignement. Ok, je vais le refaire. Donc ce conflit naît du désalignement entre ton identité actuelle et ton identité désirée. Cool. Donc ta réalité, si tu veux, elle est toujours, en fait, c'est toujours un parfait reflet de ton identité. Et donc d'un point de vue métaphysique, quand tu cherches à manifester une nouvelle réalité, tu tapes dans une fréquence différente de celle où résident certaines parts. Donc c'est comme si ces parts n'ont pas migré avec toi. Elles sont restées au palier inférieur. Et c'est là, en fait, si tu veux, dans ce palier inférieur, c'est là où elles se sentent en sécurité, car c'est ce qui leur est familier. Donc, elles résistent, entre guillemets, à ton extension, mais c'est pas vraiment le cas. En fait, elles résistent tout simplement à la mort du connu. Et pour aller de manière beaucoup plus profonde, en vrai, la peur du changement n'est pas la peur de l'inconnu. C'est la peur de perdre le connu. Grande, grande différence. Donc, pourquoi être conscient de ses parts est si important? Car au final, la manifestation est une affaire de cohérence vibratoire. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, mais à qui tu es. Ton identité est la composante principale de ta fréquence. Et ta réalité répond, donc, si tu veux, donc, à ta fréquence qui est composée majoritairement de ton identité. Et donc, ta réalité va répondre à ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu redoutes et ce que tu nies. Donc, si une part de toi veut un truc, mais qu'une autre part résiste ou rejette, il y a un conflit interne. Et bien souvent, c'est la part qui te protège qui gagne. Car contrairement à ce qu'on peut penser, cette part est bien plus forte que tu crois. Et c'est même la raison pourquoi tu es bloqué, parfois même des années et des années, et tu ne comprends pas en fait ce qui se passe. Par exemple, imagine, tu as un business et il stagne. Mais voilà le truc, ton business n'est que le reflet de qui tu es. Et quand tu as cette part qui cherche à te protéger en te bloquant, bien souvent, tu n'en as pas conscience. Donc, ce que tu fais, par exemple, t'en fais plus, tu redoubles d'efforts, tu charbonnes, tu utilises grave, grave de la discipline, mais rien n'y fait. C'est comme si tu avais un mur invisible que tu n'arrives pas à franchir. Et voilà, parfois tu restes comme ça, bloqué depuis des années, des mois, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que la chose la plus redoutable est celle qui est invisible. Pourquoi? Avant d'avoir mis la lumière dessus, elle reste inaperçue et tu ne peux rien faire. Et elle continue à te bloquer sans que tu en aies conscience. Donc, même si tu veux consciemment que ton business grossisse, mais si tu as une part de toi qui croit que ce n'est pas safe, car tu risques peut-être par exemple de trop travailler, devine quoi? Cette part, elle te bloque. Elle te bloque pour te protéger. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, cette part, elle est très très forte. Et elle te fait vibrer, par exemple, elle te fait vibrer la peur, et l'univers ne va que refléter dans ta 3D cette fréquence dominante. Comment? Via des événements, des personnes ou des comportements qui matchent cette fréquence de la peur. Et ça peut se refléter dans ta 3D, comme par exemple, t'as peur de signer un nouveau contrat avec un nouveau client, même si le client est parfait. Car t'as peur, je sais pas, à te retrouver à bosser comme un chien. Si cette part a peur, de ça. Tu préfères peut-être garder un client, même si c'est un connard monumental, car peut-être que t'as peur de perdre ton revenu s'il te quitte. Donc tu préfères subir. Ou ça peut être par exemple, tu préfères garder un employé qui ne performe pas, car t'as peur de la confrontation. Donc voilà exactement ce qui se passe quand t'as ces parts qui résistent, qui cherchent à te protéger. Et quand, t'as ces parts qui te protègent, ça engendre, entre guillemets, ce conflit interne. Et bien souvent, tu vas rester là à te gratter le crâne et te dire, mais je comprends pas pourquoi c'est aussi dur, je comprends pas pourquoi, c'est comme s'il y avait un mur que j'arrive pas à franchir. Mais voilà le truc, l'univers ne fait que te donner plus de ce que tu as commandé vibratoirement. Et voilà comment on peut voir les choses. C'est comme si t'as un livreur de pizza qui sonne chez toi, tu vois, et il t'apporte une pizza 4 fromages, et tu t'étonnes de pourquoi il t'apporte cette pizza. Mais voilà le truc, c'est toi qui as commandé cette pizza. T'en es peut-être pas conscient, mais c'est bien toi. Pourquoi? Car tu manifestes H24. Il n'y a pas de bouton on-off. Toute ta vie est le fruit de ta manifestation. Et bien souvent,
les gens manifestent de manière totalement inconsciente. Et généralement, ils manifestent plus de choses qu'ils ne veulent pas. Et l'univers ne fait ce que t'as porté, ce que t'as commandé vibratoirement. Donc, si tu penses que tu peux nier ou refouler ces parts qui sont en toi, ben, honnêtement, tu te mets le doigt dans l'œil. Car tout ce qui est nié ou refoulé se manifeste à l'extérieur. Donc, au final, pour pouvoir nier ou refouler une chose, ben, devine quoi, il faut d'abord que tu lui donnes ton attention. Et là où tu mets ton attention, ben, c'est là où va ton énergie. Et bien souvent, tu n'es pas conscient de l'attention ou de l'énergie que tu mets à ignorer, nier ou refouler une chose que tu ne veux pas. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et ça, c'est grave, grave important. Par exemple, je sais pas, t'as peur qu'une personne te trompe. T'as peur de perdre ton job. T'as peur de perdre un client. Donc, tu te dis peut-être que voilà, si tu les refoules ou tu nies ces choses-là, ben, ça va pas se manifester. Ben, devine quoi, bien souvent, c'est exactement le contraire. L'univers va te servir sur un plateau ce que tu ne veux pas. Car l'univers est neutre. Il ne fait que refléter ta fréquence dominante. Et comment pour avoir les choses? Imagine que tu vas dans un pays étranger, tu ne connais absolument pas la langue locale, tu vas à un resto, tu dis, ah putain, ce resto, il a l'air sympa. Tu rentres, et le serveur t'amène à la table, et il te donne un menu. Le problème, c'est que tu n'arrives absolument pas à lire ce menu. C'est pas ta langue. Tu ne sais pas lire cette langue. Mais par chance, il y a des photos. Donc, le truc, c'est que quand le serveur arrive, mais en fait, il y a tellement de choses dans le menu que tu n'es pas clair sur ce que tu veux. Donc, ce que tu fais, quand le serveur vient prendre ta commande, tu pointes du doigt la photo du poisson et tu dis, je sais pas encore ce que je veux, mais tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas le poisson. Donc, ne me donne pas le poisson, sers-moi tout ce que tu veux, mais pas le poisson. Et devine quoi? Ben, 5 minutes après, ben, le serveur, ben, il déboule avec le poiscaille. Et ouais, c'est ça le truc. Parce que tu as commandé le poiscaille. De manière inconsciente, tu as commandé ce poiscaille. Et c'est exactement comment fonctionne l'univers. C'est là où tu mets ton attention, là où va ton énergie. Donc donc quand tu nies ou tu refoules une chose, ben tu mets littéralement ton énergie dans ces choses que tu nies ou tu refoules. C'est le principe même de nier ou refouler une chose. Tu dois mettre ton attention dessus pour nier cette chose-là. D'accord? Donc, quand il s'agit d'avoir ce que tu veux, plus tu es clair sur ce que tu veux, et moins tu as de conflits internes, et plus c'est simple pour l'univers de te servir ce que tu veux. Donc on va noter certaines choses. Alors donc ce n'est jamais toi qui te bloque, mais toujours une part de toi. Donc ce n'est pas, on va mettre ça comme ça, toi, donc on est ensemble. Donc certains exemples.
Donc je pense que ça va suffire pour la partie 2, pour le résumé. Donc ce n'est pas toi qui te bloque, mais toujours une part de toi. Donc ce n'est pas toi dans ton ensemble, mais une part de toi qui cherche à te protéger et qui résiste au changement. Donc cette part qui te bloque a ses propres croyances, pensées, désirs et stratégies. Et bien souvent, sa stratégie, c'est de résister. Cette part ne te sabote pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais te protège. Exemple, tu veux manifester plus d'abondance, mais une part de toi associe l'argent au rejet. Tu veux manifester l'amour, mais une part de toi a peur d'être abandonné encore une fois. Tu veux démarrer une chaîne YouTube, mais une part de toi te protège du jugement des autres. Donc, entrons de manière magistrale sur le point 3, number 3. Donc, quand toutes les parties de toi vivent en harmonie, tout est permis. Et donc, c'est pour ça qu'on dit quand un royaume divisé est un royaume qui ne peut pas subsister. D'ailleurs, ça nous vient de ce passage biblique, donc du Matthieu 12, 25. En précision, je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc, Matthieu 12, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Donc, d'un point de vue ésotérique, le royaume symbolise toi et tes parts, donc les parts en toi. Lorsque tu n'es pas un avec les parts de toi, ben, tu es divisé intérieurement. Donc, c'est chaos. Et tu ne peux pas manifester ce que tu veux consciemment. Mais quand tu redeviens un, ton royaume redevient paisible, c'est l'unité. Et par la correspondance, si ton intérieur est paisible, ton extérieur le sera également. Et quand c'est le cas, toutes les parts en toi sont en harmonie. Et tout est possible, tout est permis. Donc, lorsque ton être intérieur est unifié, il n'existe aucune résistance à la manifestation. Tu ne forces plus, tu n'hésites plus, tu ne doutes plus, car chaque part de toi, chaque part en toi, ton conscient, ton subconscient, ton émotionnel, ton spirituel, toutes les versions de toi, les versions quand tu avais 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe, ben, sont alignés, ils sont accordés, sont unifiés. Et dans cette harmonie, la réalité se plie à ton signal. Voilà. Et il y a un truc également, c'est, tu t'es déjà demandé pourquoi le succès semble si facile pour certains. Et quand ils pensent, ceux qui ont du succès ne sont pas forcément les plus intelligents, ou même plus compétents que les autres. En fait, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas de conflit interne en eux, ou très peu. Et c'est cela qui crée leur puissance de manifestation. Pourquoi? Parce que leur signal est clair pour l'univers. Sans conflit interne, leur fréquence est claire. Sur le vrai obstacle au succès, ce n'est pas le monde extérieur, c'est la division intérieure. C'est lorsque tu es en conflit intérieurement. Donc quand tu es divisé à l'intérieur, ben, l'extérieur est chaotique. Et ce qu'on appelle succès, c'est juste, pour moi, l'absence de conflit interne. D'ailleurs, un petit mot sur le succès. Certains pensent que le succès, c'est avoir une certaine somme d'argent, certaines possessions, je sais pas, telle montre, telle voiture, ou ça peut être certains jobs, enfin, peu importe. Et il n'y a rien de mal en ça si c'est authentique, et si c'est vraiment ça que les gens veulent, pourquoi pas. Mais voilà ma définition du succès. Le succès, c'est savoir ce que tu veux vraiment et te le donner en alignement avec tes valeurs. C'est faire la distinction entre tes vrais désirs et les désirs empruntés. Ceux de la société, des médias, des parents. Ce que tu veux vraiment vient de ton âme, pas de ton ego, pas du collectif, pas des parents, pas de la société. Et quand tu dis, euh, par exemple, que tu veux, par exemple, je sais pas, admettons, tu dis par exemple que tu veux telle ou telle chose. La plupart du temps, si tu es vraiment honnête avec toi, c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, il y a une question simple que tu peux te demander pour vraiment savoir si un désir le tien, c'est que tu te poses cette question, si j'étais sur une île déserte, qu'il y avait personne autour de moi, personne pour me juger, est-ce que je le voudrais toujours? Et ouais, c'est ça le truc. Donc,
Euh, Bref, pour revenir sur sur le succès. Donc quand je te dis que tu veux te le donner, ce n'est pas obtenir et ni recevoir. Pourquoi? Car le divin ne te donne rien que tu ne t'accordes d'abord à toi-même. Donc, quand tu te le donnes, tu changes de polarité. Tu deviens la cause au lieu d'être l'effet. Et te donner d'un point de vue métaphysique, c'est te donner l'équivalent de la chose que tu veux vibratoirement. Car avant qu'une chose puisse exister dans ta 3D, ben elle existe d'abord en tant que vibration. Donc, tu veux te donner l'identité, les croyances, les émotions, les pensées émotionnellement chargées, la conviction, l'intention, l'attention, qui correspondent à la chose que tu veux. Et tu veux te le donner en alignement. Car une chose non alignée avec, avec tes valeurs, ben, devine ce qui va se passer. Ben, ça va créer une dissonance vibratoire. Donc même si tu l'obtiens, ben, tu vas pas le garder, ou elle te vide. Car au final, ton âme, en fait, elle va la rejeter. Donc, également, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu es uni par nature. Mais tu peux sembler, en fait, celui divisé seulement quand tu oublies ça. Donc, le je suis, entre guillemets, ton identité divine, en fait, elle est jamais bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Donc, le je suis contient et englobe toutes les parts de toi. Mais il arrive souvent, en fait, qu'une part de toi agit en désharmonie avec ce que tu veux. Et, comme je t'ai dit, c'est juste pour te protéger. Et ce qui se passe, c'est que la symphonie, dans ce cas-là, peut être perturbée. Donc, si tu veux, le travail, le vrai travail spirituel, c'est de redevenir le chef d'orchestre, pas en forçant, mais en écoutant chaque part, en l'accordant jusqu'à ce que l'harmonie revienne. Et quand tout ton orchestre joue en harmonie, ben devine quoi? Le monde extérieur suit la partition, littéralement. Et ouais. Donc, l'intégration, si tu veux, c'est la véritable ascension. Donc, s'élever vibratoirement ne consiste pas à rejeter les parts de toi, mais à les réintégrer. Donc, c'est voir à travers l'illusion de la séparation, chaque part, quand elle est reconnue, apprécier, aimer, ben, si tu veux, elle te permet d'aller dans la direction que tu veux. Lorsque toutes les parts sont reconnues, ben, c'est comme si elles se mettent à vibrer à l'unisson, à la même fréquence, à la même note. C'est ce que Jésus appelait redevenir un. Et dans cet état d'unité intérieure, ben, manifester ce que tu veux ben, devient naturel sans effort. Tu manifestes consciemment ce que tu veux. C'est ça le truc. Plus tu sais ce que tu veux, moins tu as de conflits internes et plus il est facile pour toi de manifester consciemment ce que tu veux, sans effort, sans avoir à taper dans la discipline. Donc, on va noter certaines choses. Alors, est-ce qu'on va mettre la partie 3 sur une autre page? Ça va être plus sympa. Donc, là, Matthieu 12, 25. On va faire les choses par étapes. Parce que sinon, tu vas peut-être penser que ce passage-là fait partie du Matthieu 12, 25. Alors que c'est pas le cas. Ouais, le petit passage sur le succès. Euh,
Donc le succès, c'est savoir ce que tu veux vraiment et te donner en alignement avec tes valeurs. Donc, ok, je pense qu'on est good. On va peut-être mettre la partie sur euh, donc, point 4. Donc on va voir. Point 4, le protocole de l'intégration des parts divines. Donc comment tu peux intégrer justement ces parts. Donc, si tu veux, toute dualité est comme un fragment du divin qui cherche à se souvenir de son unité. Donc, si tu veux, tu ne dois pas choisir entre tes parts, mais te souvenir que ces parts sont déjà en toi et elles ne cherchent qu'à être intégrées ou se réintégrer. Donc, pour ce protocole, suis un prérequis. Avant de commencer, prends quelques minutes et liste toutes les choses que tu veux consciemment, toutes les choses que tu veux consciemment manifester. Et de manière idéale, ces désirs sont source, sont vraiment en toi, c'est pas des désirs empruntés. Ensuite, pour chaque chose que tu as notée, ben, note si tu stagnes, galère, procrastine ou sabote. Mais si tu veux, c'est comme mettre où est-ce que tu te situes par rapport à cette chose. Ensuite, en 3, note également la charge émotionnelle associée. Et généralement, tu vas remarquer que tu vas avoir comme voilà, une sensation de lourdeur, entre guillemets, une sensation déplaisante. Donc voilà pour prérequis. Donc étape 1, c'est la reconnaissance. Et c'est un peu comme voir le conflit comme une danse des polarités. Et comment tu peux formuler les choses dans cette étape 1, qui est la reconnaissance, et tu peux dire, par exemple, une partie de moi veut X, Y, Z, et une autre partie veut A, B, C. Donc par exemple, consciemment, tu veux peut-être l'amour, mais une autre partie de toi veut, je sais pas, la protection par exemple. Ou ça peut être une partie de moi veut grossir mon business, et une autre partie de moi veut travailler seulement, je sais pas, 5 heures par jour. Donc peu importe, note ce que voilà la part veut consciemment et l'autre part qui est souvent on va dire moins consciente veut, d'accord. Et c'est pas une science exacte, c'est plus voilà le ressenti, voilà t'as toi qui veux quelque chose consciemment et il y a comme une part de toi qui veut exprimer quelque chose, qui cherche à te protéger et qui essaye d'exprimer quelque chose, voilà. Donc c'est pas comme si euh, tu tu dois trop, comment dire, être trop cérébral dessus, mais sans plus le process. Voilà. Consciemment, t'as cette chose-là, et hop, c'est comme s'il y avait une part de toi qui résistait, et il y a une raison pourquoi. Et note, voilà, une part de moi veut X, Y, Z, et une autre part veut ABC. Donc, étape 2, c'est l'incarnation des parts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, tu peux visualiser une part dans chaque main. Par exemple, comme une boule d'énergie. Donc, dans la main gauche, ça peut être, tu vois, ça va être la part protectrice. Donc souvent, une version qui est plus jeune de toi, qui a une stratégie qui n'est pas forcément adaptée. Donc la part peut-être qui veut voilà, bosser, qui veut bosser 5 heures par jour, d'accord. Et dans la main droite, ça va être la part expansive. Donc la part qui veut consciemment quelque chose, qui veut avancer vers quelque chose. Donc ressens leur température, leur poids, même leur couleur, leur forme, leur mouvement,
prends ton temps. Donc ça, c'est plus ce voilà, voir, entre guillemets, avec, on pourrait dire les choses comme, voilà, voir avec ta perception interne des choses, voir les choses de manière énergétique. Maintenant, étape 3, la révélation, c'est de découvrir l'intention sacrée, entre guillemets, donc de chaque part. Et ce que tu veux faire, c'est que tu demandes à chaque part, donc à chaque main, quelle est ton intention positive pour moi. Donc voilà, pour la part protectrice qui est à gauche, et pareil pour la part pour la part expansive à droite. Et donc tu vas alterner. Et le but, c'est d'atteindre une valeur, une valeur noble. Par exemple, la paix, l'amour, euh, l'unité, la joie, ce genre de choses. Donc, un point qui est important, si par exemple tu as une part qui dit, qui formule les choses de manière négative, par exemple, je ne veux pas être blessé, demande-lui, qu'est-ce que tu veux à la place de ne pas être blessé? Et donc tu vas poser ces questions jusqu'à ce que tu arrives à une valeur noble, qui est comme voilà, la paix, l'unité, la joie, ce genre de choses. Et donc étape 4, c'est que tu vas faire ça jusqu'à ce que tu vas trouver une valeur commune. Donc tu verras qu'à un certain moment, les deux parts veulent la même chose. Tu vois, la part protectrice, au final, elle veut la paix, et la part expansive également, en fait, elle veut la paix. À travers peut-être grossir le business, la part expansive, ce qu'elle veut vraiment, c'est la paix. Et pareil pour la part protectrice, en fait, c'était juste, entre guillemets, un malentendu vibratoire entre ces deux parts. Donc, ces deux parts veulent la même chose. C'est juste elles utilisent des moyens différents. Et donc, quand tu identifies la valeur commune, comme par exemple les deux veulent la paix, ben, c'est là, en fait, vraiment, que tu commences à voir que le conflit n'était qu'une incompréhension vibratoire. Donc, étape 5, sa convergence. Donc, c'est vraiment faire vibrer les deux parts à la même fréquence. Donc, là, ce que tu peux faire, voilà, de manière énergétique, tu vas rapprocher lentement tes mains et imagine que les deux sphères, donc ces deux bouts d'énergie, d'accord, elles sont, elles s'unissent, elles s'harmonisent, d'accord, elles rentrent en résonance. Leur fréquence s'ajuste, c'est comme si c'était voilà deux cordes de guitare qui s'accordaient ensemble, d'accord. Et point de vue visualisation, tu peux voir voilà entre des mains, voilà une lumière blanche dorée, donc qui est la lumière celui de l'unité, c'est le retour à la lumière de l'unité, la lumière blanche, cette lumière blanche dorée. Donc c'est pas comme si que les couleurs fusionnent, c'est juste que ces deux bouts d'énergie se rappellent au final en fait qu'elles ont toujours été qu'un. Et cette fameuse lumière blanche, voilà, c'est comme euh, quand tu regardes un arc-en-ciel, bon, au final, ce n'est que de la lumière blanche qui a été, entre guillemets, comme filtrée, d'accord, par un prisme. Mais au final, c'est de la lumière blanche qui a été diffractée. Donc c'est exactement la même chose. Quand tu vois maintenant ces deux bouts d'énergie comme une seule, qui reviennent à leur couleur d'unité d'origine, qui est cette fameuse couleur blanche, voilà, dorée, euh, c'est là où, si tu veux, tu es en train d'harmoniser les choses de manière énergétique. Donc, maintenant, étape 6, c'est, on pourrait voir ça comme la fusion. Donc quand tu sens que les deux parts sont prêtes, voilà, amène vraiment lentement tes mains vers ton cœur et ressens la chaleur, l'énergie, la vibration. Et ce, c'est réintégrer ces deux parts, boum, en toi. Voilà, elles ne sont plus deux parts séparées, elles sont qu'une et maintenant elles sont en toi. Vous êtes unifiés. Et étape 7, c'est intégration. Ici, c'est pour avoir ça comme retour à la cohérence. Ce que tu peux dire intérieurement, c'est tu dis voilà, je choisis maintenant d'agir depuis cette unité intérieure. C'est comme si voilà, tu as cette intention d'agir depuis cette unité intérieure. Mon corps, mon mental et mon âme vibrent à la même fréquence. Donc c'est vraiment cette cohérence que tu es en train d'intégrer. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la manifestation, c'est surtout une question de cohérence vibratoire. Et donc le signe d'intégration, c'est tu ressens comme une certaine paix intérieure, une légèreté, euh, comme voilà, tu te sens voilà paisible, voilà. Parce que quand tu es en conflit interne, tu sens cette tension souvent dans ton corps, d'accord. Donc voilà, pour conclure, tu viens, quoique avant de conclure, on va noter, j'allais oublier, on va noter quand même le protocole parce que
Ça va être plus simple. Alors, 1, c'est la reconnaissance. Et c'est cette phrase, une partie de moi veut X, Y, Z, et une autre partie veut ABC. Donc, incarnation de départ, bon, je pense que c'est un bon moyen de voir ça. Mais en fait, c'est plus, voilà, visualiser les parts. Moi, je les vois comme, voilà, des boules d'énergie. Peut-être plus parlant. Donc voilà, en fait, moi, je vais préciser jusqu'à que la part nous réponde avec une valeur noble dans la paix, amour, la joie, l'unité. Mais donc, tu fais ça jusqu'à ce que tu trouves la valeur commune. Sauf au final, les deux parts, en fait, elles cherchent la même chose. C'est juste qu'elles ont des stratégies différentes. Maintenant, 5, convergence. Et pour précision, ça, c'est une adaptation de, du protocole qui est l'intégration des parts. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est juste une adaptation qui est plus métaphysique, qui est plus énergétique, parce qu'au final, voilà, c'est pas que mental. Voilà, t'as tout ce côté également euh, énergétique qui est pris en compte dans ce protocole que je partage. Au final, tout est énergie. Donc, toute vibration est énergie, et toute énergie est sur information, et toute information est conscience, et toute conscience est la source qui a l'expérience d'elle-même. Enfin bref. Donc convergence, faire vibrer les deux parts à la même fréquence, donc rapproche, on va le mettre. Ok, rapproche, ok. Step 6, la fusion.
Et voilà pour les 7 étapes du protocole de l'intégration des parts divines. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour conclure, donc, alors attends, c'est quoi? Ouais, non, j'ai rien oublié. Ok, donc pour conclure, tu viens de comprendre quelque chose que je pense que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ce n'est pas le monde extérieur qui te bloque, ce n'est pas l'univers qui te bloque, ce n'est même pas toi qui te bloque, mais, entre guillemets, une part de toi qui résiste. Et cette part, elle a une intention positive qui est de te protéger. Et maintenant que tu le sais, tout peut changer. Car tu n'es plus une victime, tu deviens littéralement le chef d'orchestre de ta propre symphonie intérieure. Donc chaque part que tu intègres, c'est un instrument qui se met à jouer en harmonie. Et quand toutes tes parts vibrent ensemble, bah, l'univers n'a plus le choix. Il reflète ses cohérences. Donc, voilà ce que je te recommande. Utilise ce protocole, donne-lui sa chance, dès aujourd'hui même. T'as pas besoin de, voilà, si tu termines pas tout dans la même séance, c'est pas grave. Tu peux le faire, voilà, le lendemain, peu importe. Et intègre la part qui te bloque le plus. Et observe ce qui se passe dans les jours qui suivent. Et également, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire parce que ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se débloquer, une personne qui était peut-être bloquée depuis des années et des années. Donc, trop de gens restent bloqués à cause de cette illusion. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils n'ont même pas conscience qu'il y a ces parts qui sont en eux, qui résistent, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent à procrastiner, à avoir peur, à douter, parfois même pendant des années. Donc, bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, intègre, unifie, manifeste. À la prochaine. Ciao, ciao. Tu crois que c'est toi qui, c'est jamais toi, c'est juste une partie de toi qui a peur. Si tu l'écoutes, elle t'ouvre la voie. J'ai tout essayé, je me suis battu. Affirmation d'action, même les prières n'ont plus tenu. Des années à croire que j'étais le problème, mais c'était pas moi. C'était une part que j'aime, une part blessée, restée bloquée dans le temps. Qui croit encore que changer c'est dangereux. Maintenant, elle me retient pas par elle, mais par amour. Elle me protège comme elle peut, même si ça me détourne. C'est pas moi qui bloque une part de moi, qui croit que je suis pas prêt, que le monde est froid. Mais je vais pas la fuir, je vais pas la briser, je vais juste l'aimer pour la libérer. Quand toutes mes parts vibrent à l'unisson, plus besoin de forcer, plus de confusion. Je redeviens un, je redeviens clair, et l'univers reflète ce que je suis à l'intérieur. C'est pas que je veux pas, je veux fort, je veux vrai, mais en moi y'a des voix qui freinent, qui font la guerre. Une veut l'amour, une autre a peur de l'abandon. Une veut l'argent, mais craint la trahison. Elles tirent chacun leur côté de la corde, et moi je suis là au milieu, je me tords. Mais j'ai compris, c'est pas les bas qu'il faut, c'est les écouter jusqu'à l'écho. Je suis pas brisé, je suis juste fragmenté, mais chaque fragment contient ma vérité. Si je les réunis, les aime sans condition, mon être entier devient vibration. C'est pas moi qui bloque, c'est une part de moi qui croit que je suis pas prêt, que le monde est froid. Mais je vais pas la fuir, je vais pas la briser, je vais juste l'aimer pour la libérer. Quand toutes mes parts vibrent à l'unisson, plus besoin de forcer, plus de confusion. Je redeviens un, je redeviens clair, et l'univers reflète ce que je suis à l'intérieur. Le succès c'est pas la lutte, c'est l'harmonie. Sur la sueur, c'est l'aliment de qui je suis. Plus j'intègre, plus j'élève, moins je divise. Plus je mélange, je vois plus d'obstacles, je vois des clés. Chaque part réintégrée devient clarté. Mon royaume intérieur s'accorde et le monde extérieur me répond. Oh non, c'est pas moi qui bloque, c'est une part de moi qui croit que je suis pas pour être donnant l'effroi. Mais je vais pas la fuir, je vais pas la briser, je vais juste l'aimer pour la libérer. Quand toutes mes parts vibrent à l'unisson, plus besoin de forcer, plus de confusion. Je redeviens un, je redeviens clair, et l'univers reflète ce que je suis à l'intérieur. C'est jamais moi qui bloque. C'est juste une version de moi qui a peur. Mais je suis là maintenant, et ensemble, on manifeste.